Bonjour, je m'appelle Judith et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon histoire de ma greffe de rein. Le tout a commencé il y a de cela maintenant plusieurs années, donc plus précisément en 2020, quand soudainement j'ai été mise sur la dialyse après des années et des années et des années d'insuffisance rénale. Même si je m'y attendais, c'est quand même une grosse surprise de commencer la dialyse. Dans mon cas, la seule option c'était l'hémodialyse. Alors, heureusement, j'ai été rapidement prise en main par l'excellente équipe et je suis devenue une des multiples patientes qui faisaient maintenant le fameux shift mardi, jeudi et samedi à l'hôpital Riverside. C'est là que j'ai appris un petit peu plus au sujet du programme de transplantation. Alors, comme plusieurs patients, les premiers mois ont été très difficiles. Juste apprendre à faire la dialyse, à apprendre sa nouvelle réalité, à être un peu plus conscient qu'on a besoin d'une greffe, c'est vraiment pas facile tous les jours. Heureusement, il y a des gens qui nous accompagnent à toutes les étapes. Alors, dès le début, c'est certain qu'on a des questions. On sait, est-ce que je suis éligible? Comment est-ce que je peux devenir éligible? Etc. Donc, heureusement, il y avait des gens autour de moi, comme les médecins, les infirmières, aussi la travailleuse sociale, à qui je pouvais poser plein de questions. Donc, j'en profitais quand j'étais sur place pour les poser. Dès le début, on m'a demandé si j'avais potentiellement un donneur vivant. Dans mon cas, ma famille est très petite. Ma sœur, ayant elle aussi déjà reçu un rein, ne pouvait pas évidemment m'en donner un. Mes parents étant plus âgés, non plus, ce n'était pas une option. J'ai très peu de cousins et cousines et moi, j'ai quand même un bon cercle d'amis, mais c'est pas évident de demander à des gens ou d'en parler aux autres. Mais quand même, mon cercle d'amis a commencé à tranquillement, pas vite, à passer la nouvelle que j'avais besoin d'un nouveau rein. Cela étant dit, dans mon cas, le don vivant à ce point-là n'était pas vraiment considéré, donc je m'enlignais pour un don cadavérique. Pour être admissible sur la liste, il faut d'abord passer plusieurs tests. Alors, on vérifie tous les systèmes. Alors, dès le départ, on m'a dit quel test devait être fait. Donc, aller chez le dentiste, il fallait faire des mammogrammes, il fallait faire un test du système cardiaque, il fallait faire des ultrasons, il fallait faire tout ça. Donc, les médecins étaient très bons à me dire « Ah, il nous reste ça, il nous reste ça, il nous reste ça ». Donc, ma première année de dialyse, un à la fois, on essayait de terminer les tests qui étaient nécessaires pour me rendre active sur la liste des dons cadavériques. Alors ça, je vous dis, ça aussi, c'est pas toujours facile tous les jours parce que parfois, on reçoit des résultats qui ne sont pas toujours attendus. Par exemple, dans mon cas, je me souviens encore très bien, en décembre, on avait fait un mammogramme et il y avait quelque chose d'anormal qui était revenu. Et tout de suite, c'était un peu l'option « Ah, c'est peut-être un cancer ». Donc, évidemment, on se dit « Ah non, ça va retarder ma greffe ». On ne pense pas toujours cohéremment non plus dans ces situations-là. Mais heureusement, dans mon cas, c'était juste un blob de gras, si on peut dire. Alors, j'ai été très chanceuse à ce niveau-là. Alors, quand même, les étapes d'avoir à finaliser tous les tests pour être rendu éligible, parfois, ça peut causer des gros stress psychologiques aussi. Finalement, tout a été complété, incluant l'entrevue avec un psychologue. Et on m'a dit, ça y est, maintenant active. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est mis sur la liste, c'est rétroactif. Donc, c'est rétroactif de la première journée de dialyse. Donc, dans mon cas, c'était rétroactif à janvier 2020. Étant donné que j'ai un type sanguin qui était B+, on m'avait tout de suite dit que ça pouvait quand même prendre un peu de temps avant qu'il y ait un potentiel rein qui s'annonce pour moi. Alors, à ce moment-là, l'attente commence. À ce moment-là, j'ai pris la décision aussi de transférer de l'hémodialyse en centre à l'hôpital à l'hémodialyse à la maison. Je me suis dit, tant qu'à attendre, je vais attendre chez moi confortablement, dans mes choses, etc. Et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir faire ça de la maison. Finalement, en mars 2022, j'ai eu un don incroyable, un don vivant finalement, mais d'un donneur anonyme. Alors cet appel-là, je vais toujours m'en souvenir, je l'ai reçu à peu près au mois de février. C'était un membre de l'équipe de transplant de l'hôpital d'Ottawa qui me dit, je vais toujours me souvenir, je pensais qu'ils appelaient simplement pour vérifier ou me donner mon statut sur la liste, me dire, bon, Madame Robichaud, on pense qu'on vous a trouvé un rein. Évidemment, aucun mot. Aucun mot pour être capable de décrire la joie qu'on ressent à ce moment-là de recevoir un si grand cadeau. Alors, en plus de ça, elle m'annonce
que ce serait le 31 mars. Si tout va bien et que tout se manifeste tel que prévu. Alors, dans mon cas, j'ai reçu un rein au bout d'une chaîne. Donc, il y a eu des chaînes de donneurs, puis au bout de cette chaîne-là, il y avait un rein B+, qui a été décidé qu'il me reviendra à moi. Alors, je vous dis, bien honnêtement, ça a été des mois stressants avant la greffe, mais j'étais contente de savoir exactement la date et l'heure à laquelle c'était supposé arriver. Et je vais vous dire honnêtement, ma vie a changé depuis ce temps-là. Donc, dès le moment où je me suis réveillée de cette chirurgie-là, je savais que j'allais mieux, je savais que ma vie avait changé. Alors, j'en profite en même temps dans cette vidéo de remercier tous les gens à l'hôpital d'Ottawa qui ont participé à ce grand projet de vie et j'en suis reconnaissante absolument tous les jours. Et à ma donneuse, à mon donneur, que je ne connais toujours pas, je le remercie aussi de m'avoir donné cette seconde chance. Alors, je sais que vous êtes dans une phase où vous pensez recevoir un rein, soit d'un membre de la famille, soit d'un donneur, soit d'un don cadavérique. Et c'est certain que c'est un chemin avec des hauts et des bas. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver d'un jour à l'autre. Il y a des déceptions, il y a des stress, mais en bout de compte, ça vaut vraiment la peine. Alors, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite la meilleure des chances dans la suite de votre aventure rénale.